Chacun de nous se trouve, un jour ou l'autre, devant une porte fermée, une porte qui semble scellée à jamais. C'est la porte d'un avenir professionnel qui ne s'ouvre pas. C'est la porte d'une guérison qui tarde à venir. C'est la porte d'une réconciliation familiale qui semble impossible. Ou encore, la porte d'une paix intérieure que nous n'arrivons pas à franchir. Devant ces portes chop close, le cœur se sent lourd. L'espérance vacille. On se sent impuissant, comme un voyageur égaré devant une muraille infranchissable. Et si la clé de ces portes ne se trouvait pas dans nos mains, mais dans celle d'un puissant ami du ciel, la foi chrétienne nous révèle que nous ne sommes pas seuls dans nos impasses. Le ciel est peuplé de présences bienveillantes, prêtes à nous secourir. À leur tête se tient un prince glorieux, un défenseur puissant dont le nom est une promesse de victoire, Saint Michel Archange. Sa mission n'est pas seulement de combattre les forces du mal, mais aussi d'ouvrir les chemins, de renverser les obstacles, de frayer un passage là où tout semble bloqué. Il est le grand ouvreur de portes de Dieu, celui qui vient libérer les enfants du Père de tout ce qui entrave leur marche vers la plénitude de la vie. Invoquer Saint Michel pour lui demander d'ouvrir les portes de la prospérité n'est pas une démarche intéressée. C'est reconnaître une vérité fondamentale. Dieu, notre Père, est la source de tout bien. Il ne désire pour nous que le bonheur et l'épanouissement. La prospérité, selon le cœur de Dieu, n'est pas seulement l'abondance matérielle. C'est un état de bien-être intégral, où l'âme, l'esprit et le corps sont en paix, en bonne santé, et disposent de tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. C'est cette véritable prospérité que Saint Michel a pour mission de défendre et de promouvoir dans nos vies. Les portes qui nous bloquent ont souvent des serrures invisibles. Une peur secrète, un manque de pardon, une vieille blessure, une habitude de péché. Ce sont là les véritables verrous. L'épée de Saint Michel est la clé parfaite pour ces serrures spirituelles. Elle est la lumière de la vérité qui vient révéler la cause de nos blocages. Elle est la puissance de Dieu qui vient trancher les liens qui nous retiennent. La prière que nous commençons est une invitation. Nous demandons à l'Archange de venir visiter notre vie, d'inspecter nos portes fermées et de nous aider à les ouvrir, une par une, à la lumière et à la bénédiction de Dieu. Avec un cœur rempli d'espérance, adressons-lui notre première supplique. Ô glorieux Archange Saint Michel, puissant défenseur du ciel, je me tiens humblement devant toi. Je te présente les portes closes de ma vie. Tu vois les murs qui m'emprisonnent et les chaînes qui m'entravent. Je crois en ta puissance d'intercession. Je crois que tu peux m'aider. Je te confie mes aspirations à une vie plus pleine, plus libre, plus abondante. Viens, je t'en prie, sois l'intendant céleste de mon existence. Prends en main la clé de la grâce divine et commence ton œuvre de libération et d'ouverture dans ma vie. Amen. La première porte, et la plus importante, est celle de notre propre cœur. C'est souvent la plus difficile à ouvrir. Elle peut être bloquée par le poids du passé, par les déceptions et les blessures qui ont accumulé de la rouille sur ses gonds. Un cœur fermé ne peut recevoir aucune bénédiction. Il est comme une terre desséchée qui ne peut accueillir la pluie bienfaisante de la grâce.
La première intervention de Saint Michel est donc une œuvre de guérison intérieure. Il vient, avec une infinie délicatesse, nous aider à déverrouiller notre cœur. Le premier verrou est celui du ressentiment. Une offense non pardonnée, une amertume entretenue sont des poisons qui bloquent toute prospérité. Comment recevoir l'abondance de Dieu quand notre cœur est rempli de négativité? Saint Michel, avec son épée, vient nous aider à couper les liens de la rancune. Il nous donne la force de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous avons besoin de cette libération pour avancer. Ouvrir la porte du pardon, c'est laisser entrer dans notre vie un flot de paix et de lumière. Le deuxième verrou est celui de la peur. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres. La peur est le contraire de la foi. Elias, elle nous paralyse et nous fait refuser les opportunités que Dieu nous présente. Saint Michel, guerrier intrépide, est le grand vainqueur de la peur. Il vient nous insuffler son courage divin. Il nous apprend à fixer les yeux sur la puissance de Dieu plutôt que sur la taille de nos obstacles. Ouvrir la porte à la confiance, c'est permettre à Dieu de déployer sa puissance dans notre faiblesse. Le troisième verrou est celui de l'indignité. L'ennemi aime nous murmurer que nous ne méritons pas le bonheur, que nous sommes trop pécheurs pour être bénis. C'est un mensonge subtil qui nous maintient dans la médiocrité. Saint Michel vient rétablir la vérité. Il nous rappelle que nous sommes des enfants bien-aimés du Père. Notre dignité ne vient pas de nos mérites, mais de l'amour infini dont Dieu nous aime. Ouvrir la porte à l'estime de soi, fondée en Dieu, c'est s'autoriser à recevoir les dons magnifiques que le Père a préparés pour nous. Prions pour cette ouverture intérieure. Ô Saint Michel Archange, médecin des âmes, je te présente mon cœur fermé. Je te demande de venir avec la clé de la miséricorde divine. Ouvre en moi la porte du pardon. Libère-moi de tout ressentiment. Ouvre en moi la porte de la confiance. Chasse loin de moi tout esprit de peur. Ouvre en moi la porte de la dignité filiale. Rappelle-moi combien je suis précieux aux yeux de Dieu. Que mon cœur, ainsi libéré et ouvert, devienne une demeure accueillante pour la prospérité, et toutes grâces et les bénédictions que tu désires y déverser. Une fois la porte du cœur ouverte, nous pouvons commencer à regarder vers l'extérieur. La prospérité que Dieu désire pour nous doit s'incarner dans notre vie concrète. La deuxième grande porte que nous demandons à Saint Michel d'ouvrir est celle du travail et de la réalisation de soi. Le travail n'est pas une malédiction. C'est une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. C'est par notre travail que nous pouvons développer nos talents, subvenir aux besoins de notre famille et contribuer au bien commun. Un blocage dans ce domaine est donc une grande souffrance. Ce blocage peut prendre plusieurs formes. Le chômage, qui est une épreuve d'humiliation et d'angoisse. Un travail qui ne nous plaît pas, où nos talents sont gaspillés. Des conflits professionnels, de la jalousie, du harcèlement, qui transforment notre lieu de travail en un lieu de souffrance. Ou encore, l'incapacité à lancer un projet qui nous tient à cœur, faute de moyens ou d'opportunités. Dans toutes ces situations, Saint Michel peut intervenir comme un puissant libérateur et un guide sûr. Nous pouvons lui demander de combattre les obstacles invisibles qui freinent notre carrière, les jalousies, les injustices, les blocages administratifs inexplicables.
Son épée de justice peut venir trancher les nœuds et rétablir l'équité. Il est le défenseur des opprimés. Il prend la cause de ceux qui sont traités injustement. Nous pouvons aussi lui demander de nous éclairer dans nos choix professionnels. Quel chemin prendre? Faut-il accepter cette offre? Faut-il oser créer sa propre entreprise? Sainte Michel, en tant que messager de la volonté divine, peut nous donner le discernement. Il peut nous inspirer la bonne décision, celle qui est alignée avec le plan de Dieu pour notre vie. Il peut nous donner la force et le courage de suivre cette inspiration, même si elle nous demande de sortir de notre zone de confort. Enfin, nous pouvons lui confier notre travail quotidien, que nous soyons employés, entrepreneurs, mères au foyer ou retraités. Nous pouvons lui demander de bénir nos activités, qu'il nous donne la force, la créativité, la patience, qu'il nous protège des accidents et des conflits. En offrant chaque matin notre journée de travail à Dieu par les mains de Saint Michel, nous transformons nos tâches, même les plus humbles, en une prière et une source de grâce pour nous-mêmes et pour le monde. Prions pour la prospérité dans notre travail. Sainte Michel Archange, protecteur des travailleurs, je te confie ma vie professionnelle. Ouvre pour moi la porte d'un travail digne et juste, où je puisse m'épanouir et utiliser les talents que Dieu m'a donnés. Si je suis dans l'épreuve du chômage, conduis-moi vers les bonnes opportunités. Si je souffre dans mon travail actuel, défends-moi contre l'injustice et la méchanceté. Éclaire mes décisions, bénis mes efforts et fais que mon travail porte des fruits d'abondance pour ma famille. Que par mon labeur, je puisse glorifier Dieu, le grand artisan de l'univers. La prospérité ne serait pas complète si elle ne touchait pas nos relations. L'homme est un être de communion. Notre plus grande richesse, ce sont les liens d'amour que nous tissons avec les autres. La troisième porte que nous supplions Saint Michel d'ouvrir est donc celle de l'harmonie familiale et amicale. Que servirait d'avoir des comptes en banque bien remplis si notre maison est un lieu de solitude et de conflit? Le grand ennemi de l'harmonie relationnelle est l'esprit de division. Il s'insinue dans les familles par le biais de l'égoïsme, de l'incompréhension, de la jalousie, des vieilles rancunes. Il peut transformer des frères en ennemis, des époux en étrangers. Saint Michel, dont le cri de ralliement, qui est comme Dieu, a uni l'armée céleste, est le grand adversaire de cet esprit de division. Sa mission est de restaurer l'unité et la paix, en ramenant tous les cœurs sous la douce seigneurie du Christ. Prince de la paix, nous pouvons lui demander d'ouvrir la porte de la communication dans notre famille. Que de souffrances viennent de silence, de non-dits, de paroles maladroites. Saint Michel peut nous apprendre à parler avec le cœur, avec douceur et vérité. Il peut dénouer les langues et ouvrir les oreilles. Il peut nous inspirer les mots qui guérissent et qui réconcilient. Nous pouvons aussi lui confier les membres de notre famille qui sont en difficulté. Un enfant qui s'est éloigné de la foi, un conjoint qui souffre de dépression, un parent malade. Saint Michel est un gardien puissant. Nous pouvons lui demander de déployer ses ailes protectrices sur chacun de nos proches, de les défendre contre les assauts du mal et de les conduire sur le chemin de la guérison et du salut. Notre prière d'intercession est une arme d'amour d'une efficacité redoutable. Enfin, il y a la porte de l'amour. Pour ceux qui sont seuls
et qui cherchent à fonder une famille. Le découragement peut s'installer après des années de solitude. Saint Michel peut ouvrir cette porte. Il peut combattre les blocages intérieurs qui nous empêchent de nous ouvrir à l'amour. Il peut nous guider vers la personne que Dieu, dans sa providence, a préparée pour nous. Il peut protéger les fiançailles et préparer les cœurs à recevoir le grand sacrement du mariage. Prions pour l'harmonie dans nos relations. Ô Saint Michel, archange, gardien de la Sainte Famille de Nazareth, nous te confions toutes nos relations. Ouvre la porte de la paix et de l'harmonie dans nos foyers. Chasse loin de nous tout esprit de division, de colère et de ressentiment. Protège chacun des membres de notre famille. Guéris les malades. Console les affligés. Ramène ceux qui se sont égarés. Pour nous qui sommes seuls, ouvre la porte d'un amour saint et durable. Fais de nos familles et de nos amitiés des icônes de l'amour de la Trinité. Des havres de paix et de joie dans un monde troublé. Toutes ces portes que nous avons demandé à Saint Michel d'ouvrir, la porte du cœur, la porte du travail, la porte des relations, convergent envers une seule et même réalité, la santé. Une prospérité véritable est indissociable d'une bonne santé, celle du corps comme celle de l'âme. La quatrième porte que nous lui demandons d'ouvrir, ou de garder ouverte, est donc la porte de la santé et de la vitalité. La santé est un don précieux de Dieu, mais elle est fragile. La maladie, l'épuisement, la dépression peuvent être des épreuves redoutables. Elles nous empêchent de jouir de la vie, de servir les autres et même de prier. Saint Michel, dont le nom est invoqué dans de nombreuses prières de guérison, peut être un puissant allié dans ce combat. Il est le défenseur de la vie, cette vie en abondance que Jésus est venu nous apporter. Nous pouvons lui demander d'ouvrir la porte de la guérison pour nous-mêmes ou pour nos proches malades. Il n'est pas le guérisseur, seul Dieu guérit, mais il est un intercesseur puissant. Il peut combattre les causes spirituelles de certaines maladies. Il peut guider les mains des médecins. Il peut nous donner la force et la patience de supporter l'épreuve de la maladie avec foi, en l'unissant aux souffrances terribles et salvatrices du Christ. Mais avant de guérir, il faut protéger. Saint Michel est un extraordinaire protecteur de notre santé. Nous pouvons lui demander chaque matin de nous couvrir de son bouclier, de nous protéger des accidents, des épidémies, de tout ce qui pourrait nuire à notre corps. C'est un acte de confiance simple qui nous place solides sous la garde du ciel. Il nous apprend aussi à être de bons gérants de notre corps, ces temples de l'Esprit Saint, en adoptant un mode de vie sain et équilibré. Enfin, il y a la santé de l'âme, qui est encore plus importante. Les blessures de l'âme, l'anxiété, la tristesse, le scrupule, le manque d'espérance peuvent être plus douloureuses que les maux physiques. Saint Michel est le médecin des âmes tourmentées. Il vient combattre les esprits de tristesse et de désespoir. Il vient nous apporter la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Il ouvre la porte de la joie, cette joie profonde et durable qui vient de la certitude d'être aimé de Dieu. Quoi qu'il arrive, prions pour la santé du corps et de l'âme. Saint Michel Archange, toi que l'Église nomme le porte-étendard du salut, je te confie ma santé et celle de tous ceux que j'aime. Ouvre la porte de la guérison pour tous les malades. Donne-leur la force dans l'épreuve et la joie de la guérison.
si telle est sa volonté. Est-ce la volonté de Dieu? Protège-nous de toute maladie et de tout accident. Mais surtout, je te supplie, ouvre en nous la porte de la santé spirituelle. Libère-nous de l'anxiété et de la tristesse. Remplis nos cœurs de la paix et de la joie qui viennent de Dieu. Que nous puissions, en bonne santé de corps et d'âme, le servir joyeusement tous les jours de notre vie. Nous voici au terme de notre parcours. Nous avons frappé à toutes les portes importantes de notre vie, guidés par la main de Saint Michel. La porte du cœur, du travail, des relations, de la santé. Mais il reste une dernière porte à ouvrir, la plus cruciale de toutes. C'est la porte de l'avenir, la porte de notre destinée éternelle. Toute la prospérité de ce monde ne serait rien si elle ne nous conduisait pas au ciel. La mission ultime de Saint Michel est d'ouvrir pour nous cette dernière porte. Cette mission, il la commence dès aujourd'hui, en nous guidant vers la prospérité véritable, celle qui est en accord avec la volonté de Dieu. Il nous met déjà sur le chemin du ciel. Une vie vécue dans la justice, la charité, la confiance en Dieu est la meilleure préparation à la rencontre avec le Père. Chaque porte que nous ouvrons avec lui sur cette terre est un pas de plus vers la porte du paradis. Il nous apprend à vivre comme des citoyens du ciel, en pèlerinage sur la terre. Saint Michel est traditionnellement reconnu comme celui qui pèse les âmes au jour du jugement. Loin d'être une image effrayante, c'est une pensée d'une immense consolation. Cela signifie que le jour de notre grand passage, nous ne serons pas seuls. Nous serons accueillis par cet ami puissant, ce défenseur qui aura combattu pour nous toute notre vie. Il présentera lui-même notre âme à Dieu, en mettant en valeur tout le bien que la grâce aura accompli en nous. Il sera notre avocat. Enfin, il est celui qui nous introduira dans la gloire éternelle. Après avoir ouvert pour nous toutes les portes de la terre, il aura la joie d'ouvrir la porte définitive, celle qui donne accès à la contemplation de Dieu, face à face. C'est le but de notre vie. La prospérité ultime, la seule qui ne passera jamais. Et cette joie, nous la partagerons avec lui, avec tous les anges et tous les saints, pour l'éternité. Cette perspective donne un sens nouveau à toutes nos demandes. Nous ne demandons plus la prospérité pour elle-même, mais comme un moyen pour atteindre le ciel. Nous ne cherchons plus le succès pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Notre prière est purifiée, élevée, transformée. Elle n'est plus une liste de souhaits, mais un abandon confiant entre les mains de celui qui connaît le chemin, car il contemple sans cesse la face de Dieu. Concluons par cette prière d'abandon. Saint Michel Archange, mon guide et mon protecteur, je te remercie de m'avoir accompagné sur ce chemin d'ouverture et de libération. Je remets entre tes mains toute ma vie, avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs. Je te confie toutes les portes de mon existence, mais surtout, je te confie la porte de mon éternité. Je te supplie, ne m'abandonne jamais. Guide-moi chaque jour sur le chemin du ciel. Protège-moi à l'heure du combat final. Et le jour venu, ouvre pour moi la porte du paradis, afin que je puisse me réjouir avec toi, pour les siècles des siècles, de la prospérité sans fin qui est d'aimer et de louer notre Dieu. Amen. Amen.